Les amis, bienvenue dans Nous les là. Certains rêveraient d'être à mes côtés et ce soir c'est Michou. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur Télécréole dans l'émission Nous les là. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous et surtout avec Michou. Bonsoir Michou. Bonsoir Joanne, moi aussi je suis contente. Ah, on ne peut pas savoir. Moi, Dieu t'a un bon monde pour gagner aussi mon plateau là, tellement on est content. Ça va? Je suis contente aussi, et oui. En plus, tout le temps, on entend une bonne chanson, la radio. Ça va moi. On dirait tout le temps on est là, Michou. Depuis. On dirait pas si. Il vieillit? Non, mais là, on reste 25 ans. Ah, on reste 25 ans, Michou, n'est pas possible. Alors, le numéro de téléphone, bien sûr, pour joindre Michou, parce qu'on a envie de lui donner quand même un encouragement et de belles choses. Donc, le numéro de téléphone est le 02 62 566 566. Alors, si Michou est venu nous voir, c'est surtout parce que il y a un nouvel album qui s'appelle Ça même ça. Exactement. C'est un album que l'a sorti fin de l'année dernière. Et bon, les musiciens l'ont participé depuis le début jusqu'à la fin pour ce CD. Et il y en a de tout dessus. Il y en a les Sega que tout le monde y aime, l'ambiance. Comment ça même ça, c'est un Maloya. En même temps, il parle de Sega. Après, il y a le casse-coco, que il y a un clip d'ailleurs. Ouais. Après, il y en a un peu de tout quand même. Il y a aussi l'amour, on a Diamant et toutes, que les gens ils peuvent découvrir aussi. Ils parlent des confidences, ils tombent bien pour la Saint-Valentin. Mais justement, tout à l'heure, Sandra va venir nous parler de cette fameuse Saint-Valentin. Ah ben bon, ils tombent bon. Mais dommage, je m'en prends une clip là-dessus d'ailleurs. Mais sinon, tu peux écouter, acheter le même. Moi, la lui, il était en vente dans les grands supermarchés. Je l'ai repéré samedi du côté de Saint-Pierre. Alors, allô, allô? Allô, bonsoir Joël. Bonsoir Rose. Gagner, c'est toujours la première. Ça, c'est chouette, hein? Eh ben, il rate pas. Ah, heureusement, on est là, Rose, hein, il fait plaisir. Eh, encore vous l'habillez en rose ce soir. C'est rien que pour vous, Rose, comme d'habitude. Comme mes calculs monts, hein, je lui fais, ça... Bonsoir, Rose. Bonsoir Michou. Bonsoir Rose. Vous êtes jolie coiffure. Ah, merci. En fait, avec Michou, ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours bien mise. Quand alors sur le concert, elle a ce deux petits souliers talons, sa belle robe. Oui. Et ben c'est pareil en vrai. En fin de compte, je suis coiffée comme elle. Oui. Oui. Je veux boucler. Et puis... Et pour les bras comme elle aussi, viens pas mettre une grande robe, robe longue là. Oui. Non, viens pas trop moi. Ah oui, mais ouais, ben non, mais c'est un modèle, hein, c'est sûr, un bon modèle d'élégance. Ouais, tu te robes avec cache-coco et bois de dos là. Ça même. Alors Rose, faut dire aussi, Rose a fait voir le clip ou a fait voir le clip de Michou. Oui, mais voilà. Pas su Télécréole. Tous les clips qui passent, si moi n'est pas devant, il est un peu bizarre, hein. Ah oui, bon, ça lui connaît tout. Depuis le matin, franchement, jusqu'à 10h30, moi avec ma radio, mais après, c'est Télécréole. C'est sûr. Alors, quelle chanson de Michou vous aimez d'ailleurs, Rose? Comment ça? Celle qui dit, faut pas être vorace. Hein. Faut pas être vorace? Oui. Ah oui, à force, ça aussi. À force, oui. Ouais. À force, oui. Et moi, me disait Michou, mais il aime bien la chanson qui dit bouscule pas. Mais ça, c'est début, ça. Ouais, ça, c'est quand même. C'est clip est joli. Oui, c'est vrai. Et puis, ce sont des chansons qui ont bercé toute notre vie. Les chansons de mon temps. Et qu'aujourd'hui, il est toujours d'actualité. Il est obligé de chanter ça quand les gens ont mis ça en concert, il est obligé. On chante tous les vieux morceaux. Il dit vieux entre guillemets, hein. Non, c'est pas des vieux morceaux, c'est des morceaux mythiques. Oui, voilà. Casse-coco aussi, il est bien. Il aime bien Casse-coco. Ah ben merci. On va l'écouter tout à l'heure, Casse-coco d'ailleurs. Et l'autre coco, il rafraîchit. Voilà. C'est sûr. Ça allait bon, ça? Bon, en tout cas, Rose, merci d'être là. Tout à l'heure, on va parler de la Saint-Valentin avec Sandra parce qu'elle sera avec nous. Oui. Ce soir, il y aura Yves Morel avec Top Sport. Oui. Et bien sûr, Rose nous compte you. Bien sûr, je suis devant.
Merci. Oui, bonne continuation. C'est la Merci. numéro 1, Rose, de nous là. C'est Oui, la numéro 1. mais le numéro 1 pour Rose. Bonne Ben, continuation, Michou. merci d'avoir appelé, Rose. Merci. Au Et revoir. à toute l'équipe à la régie aussi. Bonne soirée. Ok, Merci. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, madame? C'est Ginette. Oui? Bon, Alors, Ginette, il faut m'écouter dans le téléphone et pas à la télévision. oui, peut-être un petit bonsoir. Oui, Ah, bonsoir. c'est gentil. Et bonsoir, Michou, la glaçosse là, mon gâté. La glaçosse, allez, allons-nous. Et bonne année 2014 aussi, surtout. Ah oui, la jamais trop santé tard. et tout. Bonne année à aussi. Oui, Ah, ben ça, c'est gentil, Ginette. C'est la première fois qu'on appelle chuter les créoles. oui, oui, oui. Ah, oui, tu connais, moi, j'avais pas entendu encore une Ginette pour appeler à moi. Midiaou, merci, parce que ça, il touche à nous beaucoup. Bien Ah, sûr. bah, Et d'où ça, où les, quel quartier, Ginette? de Sainte-Clotilde. Ah, ben, où est à côté, nous? Et nous, nous, est tout le temps dans le casse. Mais nous remercions. Oh, Ginette, t'as l'air de mettre un beau morceau michoupou. Les beaux? Oui, merci. Bon, ben, bonne soirée, alors, Merci, Ginette. Au Ginette. revoir et bonne soirée. Mhm. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir. et Au bonne revoir, soirée. Ginette. Et bonne soirée, Michou. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. 02 62 566 566 si vous voulez nous contacter. Alors Michou, cet album, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors, c'est parce que nous avons eu une petite subvention. C'est la première fois que nous reçoit une subvention pour faire un CD. Et donc, je remercie la mairie de Saint-Denis et la région que la paix a mis à moi de faire cet album au studio Oasis. Oui. Je remercie aussi José Payette avec son équipe parce que nous l'a été bien accueilli là-bas. Elle a fait de belles photos de Christian Battisto, qui a fait la photo. Et voilà, quoi, nous avons bien travaillé, nous tout ensemble. Ça C'était t'a fait bien. plaisir? Oui. Moi, de toute façon, dès qu'il parle ces gars, il faut faire une affaire. Mais ça rentre dedans grand. Mais je jouais pas avec. Et puis, il aime ça. Même si je travaille à côté, c'est mon passe-temps passion. favori depuis petite. Ça à l'école quand j'étais petite. Aujourd'hui, mes grands me travaillent. Mes enfants m'occupent. Mais maintenant, quand même. Encore un petit peu la place pour faire Nena, la la place pour faire la musique, et musique. pour être sur scène Voilà. aussi. Et Alors, pour faire plaisir au public qui accompagne moi jusqu'à maintenant d'ailleurs, que m'y remercie, voilà. et C'est à alors cause de ça. le public, lui, il aime quoi comme chanson? Est-ce que... Mais d'après où? Mademoiselle Paula, la glaçosse, nanani, tout le temps, mêmes affaires. Mais, il fait ça pour que je vois que il peut faire aussi autre chose. Et c'est normal, et Voilà. puis c'est comme tout le monde, on grandit, on Et s'améliore de et temps tout. en temps, quand on a le machin, nous sommes obligés de faire les vieux morceaux, mais il glisse un petit morceau casse-coco, ou bien des ordres de la ville. Tout ça, était nouveau, ça pose après. Mais donc, il peut aussi mettre des nouveaux morceaux à l'intérieur de mon spectacle. Ah, ce qui est bien, c'est que tu vois, quand tu cites un artiste, comme, un titre de chanson, on a l'air dans la tête. On connaît Des tout de ordres de la suite, ville, pas la tout parole. Oui, de oui. suite, quoi. Oui, exactement. Par exemple, l'amour, il fait mal. La glaçosse, comme madame l'a dit. Oui. Et aussi, même les nouveaux. Justice pour Gaïs aussi, ça l'a fait. Et ça, c'est aussi Tika Courant d'air. Oui. Elle avait un clip aussi là-dessus. À force. Tout ça là, c'est des nouveaux, mais que les gens ils connaissent depuis mon retour à 96. Ben, nous, déjà, on est très contents de te recevoir sur Télé Créole. Enfin, pour moi, c'est un honneur quand même. Merci. Et puis, le public aussi, de te rencontrer, de te revoir. Est-ce que le public va te voir sur scène cette année? Oui, Nora. On est un peu au début de l'année, il y a des choses qui se mettent en place et Oui. tout, mais toi, tu as déjà prévu quelques scènes. Doucement, oui. Mais il nous doit y avoir un rappelle- petit aussi, doucement. Petit doucement, un morceau, il n'y a pas de petit doucement. Mais là, peut-être pour l'instant, on aura le théâtre des bambous Oui. pour la promotion du CD. C'est une bonne façon de faire connaître les morceaux aussi là-bas, parce que c'est une petite salle sympa comme tout. Après, peut-être, on aura Cabarachois, on aura des scènes un peu partout dans l'île, comme d'habitude. Mais tout ça, il concrétise au fur et à mesure. Là, pour l'instant, le plus important, c'est de faire connaître ce nouvel album. Et qu'est-ce que est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres albums qui sont venus, ou ça s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire du Sega et puis Michou, comme d'habitude? Pour moi, il reste la continuité, et moi, il reste moi-même, parce que même s'il m'a changé d'auteur-compositeur sans faire exprès, parce que c'est mon mari qui écrit pour moi aujourd'hui, alors que c'était papa avant, mais il n'a pas fait exprès, il était comme ça, là, il est venu tout seul. Et donc, après, comment dire, les 5 ans,
pour fonder ma famille. Ben, juste après, mais il ne voulait plus recommencer. Et c'est grâce finalement à mon mari, il dit, ah, allons faire une affaire. Ben, après, il voit qu'il y avait des morceaux, donc on a recommencé avec lui comme ça, sans pour autant oublier mon papa, parce qu'en ce temps-là, il avait un petit problème avec les producteurs. Mais finalement, il a fait le best-of en 2005, 19 morceaux de Narmine, plus des Ors de la Ville. Donc, il a fait... il continue quand même dans le Sega. Et jusqu'à maintenant, ben, par exemple, il donne à moi un morceau, les gens ils croient que il travaille toujours avec mon papa. Il dit des Ors de la Ville, bravo, hein, avec Narmine. Mais il dit non, c'est pas lui, c'est mon mari. Donc les gens, moi, ils essayent d'adapter ma voix en fonction de ce que je ressens dans le morceau. Et donc voilà, pour moi, n'importe qui, par exemple Daniel Honoré, il a fait le texte Rougail Saucisse, là, ben, il pique le Sega comme si c'était papa, il donne à moi ou quelqu'un d'autre. Moi, il chante comme il ressent. Et c'est pourquoi moi, il dit, pour moi, il est pareil, qu'il soit avant ou après, sauf que maintenant, il ne parle plus de la même chose. Par exemple, là-dessus, sur le CD, il parle de la vie comme il a, et bien le rôle actuel, nous. Il dit, oh, le rôle actuel. En même temps, c'est criant de vérité. Hein? Oui, mais avant, c'était le franc, après, je sais pas quoi, CFA, tout ça. Mais aujourd'hui, il parle de l'euro, ben nous parle de l'euro. Ouais. Et donc, nous continuons finalement de parler de choses... la société. Voilà. La société aussi, exil dans la ville. Comment il est possible aujourd'hui vivre en exil dans la ville? Donc, il parle de sans domicile fixe, tout ça, de nos jours encore. Donc, on a des morceaux comme ça là-dessus. Et donc, il continue aussi. Tu sensibilises quand même la population à travers tes chansons, parce qu'on chante, mais on se rend compte qu'il y a un message aussi, bien et qu'à ta façon, tu essayes d'apporter quelque chose de positif. Oui, mais essaye, c'est pas moi qui ai écrit, hein, mais essaye de demander à l'auteur-compositeur de parler de ça. Ah, qu'on veut pas un morceau là-dessus. Et puis, lui, il voit en fonction de ce que lui écrit, s'il m'est d'accord avec lui ou pas. Après, bon, c'est par exemple, ce morceau-là, il touche à moi bien, mais il aimerait bien faire ça en public. Eh bien, voilà, ça sera dans mon prochain spectacle aussi. On aura Casse-Coco, la joie, tout ça, mais il y a aussi des la chansons tristesse. Je dirais comme la vie. Il y a des moments qui sont heureux, exact. Et des moments qui sont un petit peu plus tristes, un peu plus difficiles. Voilà. Et donc... moi, en tout cas, mes conseils sont écoutés, hein, ça même ça. Ah ben voilà, c'est ça même ça, hein, de Michou à retrouver dans les bacs. Michou l'a dit d'abord, on avait le papa l'avait écrit, bien sûr. Votre mari, il écrit maintenant pour vous, continue toujours à chanter. Mais est-ce que ça ne fait pas ce flambeau à quelqu'un de la famille, peut-être aux enfants, la musique... Mais ma fille chante déjà, elle. Mais elle ne fait pas ses gars. Mais par exemple, dans mon spectacle au Théâtre de Champfleury, elle a fait plaisir à moi parce qu'elle a chanté des Ors de la Ville. Et vous connaissez bonnement Michael Mila, c'est « Je tue moi, école français ». Et même moi, en tant que... mais chante ses gars, mon bonne maman était gagné pas cause créole, mais m'avait un peu honte, après, au fur et à mesure... parce que ça, c'est inné, ça. Le marmaille, même si on apprend à l'école français pour l'école, mais l'inné. Mais ça part rendre un débat créole, ça, c'est pas mon truc. Hein. Mais il me dit, oh, le marmaille, il gagne cause créole ici. Et puis, il comprend, comme il dispute avec lui, quand il fait une mauvaise affaire, mais cause créole, il comprend moins. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est quand même un moment que tout le monde comprend. Dans n'importe quelle langue, on a compris que c'était pas bon. Ah, oui, oui. Elle y comprend. Mais en fait, oui, me revient sur Laurence, elle a fait 5 ans de conservatoire et elle y fait ses morceaux à elle, tout ça, mais elle est peut-être pas dans le Sega, parce que bon, jeune, c'est techno, je sais pas quoi ça, anglais, tout ça. Mais bon, mais c'est une musicienne quand même. D'accord, et tu suis son travail. Et puis d'ailleurs, elle a déjà commencé à faire partie de mon groupe. Enfin, comme il dit groupe, pour moi, Michou, c'est un tout, hein. Mes musiciens et moi en même temps. Donc, Laurence fait les chœurs aussi pour moi. C'est sympa. Ah, c'est bien de partager. Hein? Oui, partager. Mais passer le flambeau, mais il ne peut pas dire parce que Benoît Boula, ils ne mettent pas moi au niveau de Benoît Boula, mais elle a parti jusqu'à très longtemps, mais il ne veut pas arriver avec bâton. Mais peut-être que... Elle me dit par là, donc les gens ils disent pas moi arrête, mais arrête pas. Je ne veux pas passer le flambeau. Il y a des jeunes, l'arrivée sur le... ils viennent découvrir la musique, là, comme si... Tout ça,
ben, content pour les autres parce que c'est notre style. Et les jeunes, ils aiment ça, mais ils n'aiment pas des noms parce qu'ils peuvent frustrer les autres. Mais il y en a des jeunes, ils font de bons ces gars aussi, ces gars-là, ces gars-ci, ces gars-là. Et bien, elle est comme ça aussi. Mais chacun son truc. Moi, maintenant, ma catégorie de gens qui suivent à moi, et ben, Nana Azat, chacun son affaire, mais il est content. Tout le monde est content. Écoute, si toutes les contentes, nous nous écoute un bon morceau Michou. On pense que nous regarde le clip tout de suite et nous retrouve juste après avec Sandra. Hein? En parlant de T'oublie pas, à soi, on a quand même Yves Morel, il vient faire Top Sport. Bon, allez, on regarde le clip. Qui ça grimpe en l'air là-bas, pour casse cocola. L'île est trop haut, m'y gagne pas, mais m'y aime trop ça. Jordi un peu négligé à cause n'a trop boisson. Mais créole va retrouver vrai goût la réunion. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Quand m'y passe côté Saint-Paul, m'y borde mon loto. Ça un affaire m'y raffole, un bon lot coco. Nassati préfère l'alcool, va mettre un seul KO. Mais nous drogue, nous pétrole, c'est nous l'eau coco. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Qui ça grimpe en l'air là-bas, ou casse coco là. Il est trop haut, m'y gagne pas, mais m'y aime trop ça. Nassati préfère l'alcool, va mettre un autre KO. Gramoun comme maman et l'école, faut mieux que le coco. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Casse coco, boire de l'eau. De l'eau coco bien glacée. Casse coco, boire de l'eau. Surtout quand bien fatigué. Casse coco, boire de l'eau. Casse coco, boire de l'eau. Oh là là, bon, en tout cas, Michou, ou amusez-vous bien. Ah oui, on a l'ambiance. Hein, ça, c'est quand même sympa. Bon, alors, Michou, nous vient de voir Casse Coco. Hein, le clip de ce nouvel album, ça même ça.
Je lui propose à vous maintenant de rencontrer Sandra qui va parler à nous de Saint-Valentin. Bonjour Sandra. Bonjour Michou, c'est un plaisir de partager le plateau avec une artiste comme Michou. Je suis très honorée. Ah oui, nous Bonsoir les deux, hein. Joanne. Bonsoir Sandra, ça va? Bonsoir à vous. Ouais, très bien. Alors Sandra, ce soir tu nous parles bien sûr de cette fête qui aura lieu en fin de semaine. Ah, c'est vendredi. C'est vendredi 14 février à Saint-Valentin. Et d'ailleurs un petit clin d'œil comme ça, un petit avant-goût, un petit jingle pour vous. C'est Ça nous met dans l'ambiance. En plus, tu es en rose, voilà, comme le rose nous l'est là, le rose Saint-Valentin. trop mignon. Il est ému. Il y a tellement de belles phrases comme ça. Alors, tout le monde n'est pas poète, mais quand il s'agit de parler avec son cœur, je pense que ça ne peut être que magnifique. C'est vrai. Alors ce soir, tu vas nous parler de quoi? Est-ce que ça... Alors, on va parler de la Saint-Valentin, mais moi, j'aime bien, de temps en temps, rappeler un petit peu les choses. Et du coup, on va refaire un petit historique de ce qu'est la Saint-Valentin à l'origine. On va pas être trop pompeux, on va faire assez court, concis. Néanmoins, vous allez voir que c'est pas très glamour à l'origine, la Saint-Valentin. Heureusement qu'on en est là aujourd'hui, parce que dans l'histoire de France, c'est pas super. Pourquoi? Alors déjà, on va voir en image, Saint-Valentin, c'était un moine. D'accord? Donc c'était un moine qui vivait à Rome en l'an 3, au 3e siècle, après Jésus-Christ. Et donc ce moine mariait, à l'époque, donc il était croyant, il aimait marier les couples selon les rites de l'Église. Et puis il venait également en aide aux chrétiens persécutés. Ce qui n'a pas du tout plu à cette époque-là à l'empereur Claude II, qui décida d'emprisonner donc Saint-Valentin pour le punir de ses actions. D'accord? Ce dernier, en prison, rencontra une jeune fille qui répondait au nom de Julia et qui était aveugle. Et une grande amitié est née entre les deux, et au cours d'une conversation entre les deux, d'ailleurs, elle a recouvré la vue. Sans blague. Miracle. Mais du coup... Ah, mais ça ne te connaît pas, non? Mais non, mais du coup, l'empereur Claude II, sûrement qu'il n'a pas aimé ça du tout non plus. Peut-être la jalousie, peut-être le miracle, Et à mon avis, on ne sait lui pas aussi, trop. Il était amoureux de Julia. Allons savoir. Et du coup, il lui est arrivé vraiment des bricoles, parce qu'il a ordonné sa mise à mort, d'accord? Et il l'a roué de coups, et ensuite il l'a décapité le 14 février 269. C'est pas un bon truc ça? Du tout. Voilà. Donc, ça part mal comme ça, la Saint-Valentin. Parce que là, comme ça, c'est pas bon, terrible. C'est pas bon. Alors, pourquoi célébrer la Saint-Valentin, du coup, un 14 février? Il faut savoir qu'autrefois, tous les 15 février, les Romains organisaient une fête en l'honneur du dieu Faunus, qui était donc la divinité qui protégeait les troupeaux et leur fécondité. D'accord? Tous les 15 février, les 12 prêtres de Faunus se réunissaient au cœur d'une grotte, en l'occurrence appelée Lupercale, qui, selon la légende, était l'endroit qui a abrité Romus et Romulus, les deux frères allaités par une louve. Ces derniers sacrifiaient alors un bouc, qui était le symbole de la fertilité, puis se rendaient dans les rues de Rome pour fouetter les jeunes femmes dans le but de les rendre fertiles. Oh, sans blague. Superbe. On revient de loin, tout ça, moi je vous le je- dis. Hein. Oh, voilà. Ce n'est bien sûr que de nombreuses années plus tard que cette fête païenne fut interdite par le pape Gélas Ier, qui instaura pour remplacer la fête de la Saint-Valentin le 14 février, il a instauré cette fête du 14 février en hommage en fait au moine Saint-Valentin. Donc hop, fini le fouet sur les dames, fini les rituels, fini tout ça. On réinstaure au-delà du 15, le 14, et là en hommage au moine Saint-Valentin. Donc c'est là qu'est apparue réellement la Saint-Valentin, mais il a fallu bien sûr des années. Avant que ça devait être une belle fête commerciale, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est quand même incroyable, hein. Sur le fond, c'est Non, pas mais c'est terrible. sûr. Là, moi, je vois déjà les pecnos avec leur fouet, là. Ou alors on le garde pour des pratiques intimes. Oui, le oui, soir oui, du ça 14, si on aime éventuellement jouer à des jeux peut-être un peu coquins, mais alors tout ça, Ça ne regarde ne que vous. nous regarde pas. C'est ça. Alors, vous connaissez l'expression graver quelque chose dans le marbre? Oui, quand on dit c'est gravé dans le marbre, c'est immuable. indélébile, exactement. Alors là, ce que je vous propose comme idée de Saint-Valentin, c'est un petit peu insolite, c'est pas tout à fait du marbre, mais c'est du granit. C'est de pouvoir graver vos initiales, ou vos noms, ou vos prénoms, ou un je t'aime
dans du granit. Et ça, comment? Par le biais d'une association qui s'appelle le Conservatoire de l'Amour, qui est établie en métropole, précisément à Noyant-la-Gravoyère, en Maine-et-Loire. Et c'est magnifique parce que c'est un parc qui est le premier au monde à avoir ces stèles dans lesquelles on peut y graver quelque chose et qui s'agrandit au fur et à mesure avec toutes ces pierres, est un vrai parc que l'on peut aller visiter, etc. Alors, je voudrais qu'on découvre un petit peu rapidement en image, c'est assez rapide ce que ça donne. Donc voilà la pierre dans lequel on grave un cœur et lié à ce cœur, encore une fois, voilà, ses initiales ou un je t'aime ou son nom, son prénom, un couple. Hein, souvent, ça marche comme ça. Donc, un couple. Après, on peut en faire une famille, encore une plus grande famille. Et ainsi de suite. Et une fois que la pierre est remplie, eh bien, les graveurs du site en réinstallent une autre, une neuve, et on repart à nouveau avec de nouveaux noms, de nouvelles initiales, de nouveaux messages. Donc ça peut aller comme ça à l'infini. C'est fantastique, ça coûte combien ça? Alors ça dépend, ça va de 75 € à 145 €. Oui, ça dépend comment tu t'appelles. Hein. Si ça Non, s'appelle ça dépend si on ne fait que ses initiales, si on ne fait que, les prénoms et les noms. Ouais. Etc., etc. Mais c'est assez intéressant. On va voir ensuite un petit morceau de vidéo que je peux commenter en parallèle pour voir rapidement un petit peu comment ça se passe justement cette gravure. Et donc ça c'est en France par contre hein? Oui, tout à fait. Dans la vidéo alors. Dommage. Ah oui, c'est impressionnant. Et toi Michou, tu irais faire ça toi? Non. Ou va grave dans le béton devant la porte là-bas. Oh là là, c'est beau. C'est joli. C'est bien fait. Et après, il t'envoie la photo comme quoi c'est fait, Sandra? Bien sûr. Daniel et Carla. Ah, elle est plus Nicolas et Carla. Non, mais c'est plus, là, c'est fini. Hein. Non, mais c'est fini avec Nicolas. Carla est passée à autre chose, visiblement. C'est joli, vraiment. Ah, c'est bien fait, hein. Ah, mais raque personne, pourquoi ils pensent l'idée, faire un fait comme ça à la Réunion, Sandra? Non, là, voilà, nous, on donne du travail avec Télécréole, au Réunionnais, en leur donnant des bonnes... de l'UNESCO, moi je dis, il y a juste un petit endroit à trouver, voilà, Oui, la pierre qui va bien, ça, ouais. et pouvoir instaurer ce... Alors, il faut savoir que la gravure et le fait de graver comme ça dans une pierre, c'est le symbole éternel de l'amour. Hein. À l'époque, les amoureux transis allaient graver sur l'écorce d'un arbre. C'est toujours le cas. Hein. Si on regarde le banquier de bois à La Réunion, je te fais pitié. Oui. Bien sûr, ça traverse les époques. Mais là, la différence, c'est que de graver dans ce type de pierre, ça dure des siècles, voire des millénaires. Parce que ils se sont rendus compte que ce type de granit, voilà, ça. On a tous vu d'ailleurs un monument, notamment voilà, les pierres tombales, ce genre de choses dans les matières qui sont faites. Voilà, quand c'est gravé, ça dure. On peut acheter. Complètement. Et donc là... tu as dit combien? Entre 75 et 145 €. Ouais, Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très sobre. Hein, on vient de le voir en image, c'est très sobre, parce que sobriété et le fait que ce soit classique, c'est tout aussi synonyme de beauté. C'est naturel. Ce qui est joli, c'est que par rapport à la couleur de la pierre et la gravure, eh ben, elle est polie au départ avant d'être gravée. Donc comme ça, la matière est bien nettoyée, bien propre, etc. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que la gravure, elle prend tout son sens et son relief, parce que sur la couleur de la pierre, comme c'est une écriture un petit peu couleur sable blanc, beige, sur du gris, ça ressort, ça reflète, c'est très sobre, c'est très esthétique. Et voilà, le lettrage est laissé au naturel. Et alors, la gravure en elle-même, elle fait 5 mm de profondeur. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en plus, avec l'usure du temps, vraiment tient la route. Hein. Ça peut, voilà, les graveurs qui gèrent ce genre de pierre, qui ont l'habitude de ce matériau, savent par expérience que ça peut durer 2, 3, 4, 5 siècles. C'est incroyable. Et alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller se rendre sur le site pour faire sa gravure. On peut le faire via Internet directement, via leur site.
tout à fait. Ah, parce que là, nous avait calculé déjà le 800 € Voilà. de billet d'avion avec. Eh bien Hein? non, c'est ça qui nous est rassures, super. tu nous rassures, Voilà. c'est bon, alors. Il suffit d'aller sur leur site, il suffit de remplir le formulaire en mettant, voilà, si on veut écrire je t'aime, ou simplement ses initiales, ou encore une fois son nom, son prénom, etc. Il suffit d'accepter voilà, les conditions, tout est vérifié au niveau de l'orthographe, etc. Donc on choisit sa petite formule. On paye en ligne, c'est sécurisé, sa petite formule. On a quand même une attestation et un bordereau papier qui vous est envoyé par email avec un accusé de réception de votre demande pour bien confirmer que effectivement c'est pris en compte, que ça va être fait, dans quelle mesure ça va être fait. Bien entendu, il valide bien avec vous auparavant l'orthographe. Ouais, et une petite Pas photo à la de- fin. Tout à fait. Et ensuite, il vous envoie effectivement la gravure une fois qu'elle est faite sur la pierre. Et du coup, si vous avez l'occasion de vous rendre en métropole et de pouvoir voyager dans la région, allez-y si vous avez fait votre gravure et vous aurez tout loisir de vous promener dans ce parc, d'être au contact de la nature et d'avoir la surprise, là, de visu, de voir votre gravure en vrai avec tout plein d'autres. Voilà, je trouve que c'est très, Ouais, ça, c'est très simple, original, très hein. noble, très original. Ça rejoint un petit peu les cadenas qu'on met sur le pont des Arts à Paris, qui le fait s'affaisser d'ailleurs un petit peu. Et ils sont obligés de temps en temps d'enlever les cadenas et de les jeter dans la Seine parce que ça pèse C'est son poids. sympa, la pollution, ouais. bravo. Hein. Voilà, tout à fait. Il faut pas trop le dire, mais c'est le cas. Mais néanmoins, voilà, il y a ce petit côté comme ça très, très glamour, je trouve. Merci Sandra, très bonne idée. On va y penser. Voilà. On va y aller, nous? Ah oui, je Carrément, vous mettrai carrément. le Peut-être- lien, mais- Peut-être Michou peut faire un concert aussi devant. pourquoi pas, exactement. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. c'est sûr. Exactement. Ça peut être une idée. Hein. Ah, c'est... Alors ensuite, si on veut, alors au-delà effectivement des traditionnelles idées de restaurants, de bien-être, de tout ça, on peut quand même, si on n'est pas fervent du restaurant parce qu'on a peur que même si l'idée est sympa d'aller se faire un resto en amoureux, on n'est pas tout seul, il y aura peut-être plein d'autres amoureux Oui, il y aura aussi plein qui d'autres seront là amoureux. ce soir-là. Si on a envie d'un petit peu d'intimité, on À peut coup être que amené... tu tombes sur ton ex ou... Hein? On peut être amené à faire un petit dîner à la maison. Oui, bien sûr. D'accord. Alors pour ça, on n'est pas obligé d'être forcément un grand cuisinier ou une grande cuisinière. Hein. Il y a justement des ouvrages qui existent là-dessus. Et je voulais vous en présenter 2-3 comme ça, de sympas, qu'on peut se procurer chez son libraire ou via Internet. S'il n'arrive pas à temps, ça sera pour la prochaine Saint-Valentin. Et puis ça peut être la Saint-Valentin au-delà du 14 février. Hein. Pas toujours être... Je me souviens pas cette terre. Mais alors voilà, premier ouvrage qui est un livre en fait gastro-romantique, de recettes gastro-romantiques, hein, et non pas qui rendent malade, hein, attention, j'insiste sur le gastro-romantique, hein, qui s'appelle Leçon de séduction. Et alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que qu'on ait envie de séduire ou tout simplement de faire un repas qui sort un petit peu de l'ordinaire à son partenaire ou sa partenaire, et ben voilà, il y a 50 recettes très sympas à l'intérieur. On n'est pas obligé voilà, d'être un grand cuisinier, je le rappelle. Il y a autant de recettes qui peuvent être pour les romantiques, les pragmatiques, les débutants, les curieux. Voilà, ça Sinon, couvre... moi, il veut dire un bon rougail saucisse aussi, le bon. Hein, Oui, mais c'est avec un l'occa- sang brocaise haricots rouges. Gros poids. mais c'est l'occasion d'agrémenter un petit peu, de Moi, casser justement les plats qu'on aime bien. Néanmoins, tu as raison, un bon petit plat préféré, s'il est fait avec amour, il peut être Bien que sûr. bon. Par contre, moi, je dirais qu'il faut quand même tester avant. On ne sait jamais. Non, mais quand on aime, on compte pas. On ne dit pas quand ce n'est pas bon. On avale, on se force, on pleure, et là on dit chérie, c'est juste un petit peu trop épicé. Et Alors on dit là- pas, franchement. Je voudrais dire, Sandra, ça dépend combien de temps on est avec la personne. Oui. Si c'est au début, peut passer. Mais s'il fait déjà 50 ans, là, il n'a pas bon, il tient tout de suite à Sandra. Bon, c'est sûr que là, il gagne plus trop mentir. À mon avis, mais bon, ça mérite d'essayer. Hein. Ça mérite d'essayer. Mais c'est une bonne idée, hein. Il faut penser à tous les couples, hein, on ne sait jamais. Exactement. Non, mais voilà. Alors, deuxième ouvrage qui lui, alors, voilà, hein, il a un prix de départ à 2 € en plus, même pas cher, qui s'appelle La cuisine des amants, aux éditions Librio. Alors, cet ouvrage-là, lui, voilà, hein, c'est pareil, plein de petites recettes sympathiques qui sont pas compliqué à faire, ça peut être dans le cadre d'une promenade sur la plage, voilà, ou du moins évoquer Attends, cette recette, la promenade sur la plage, ou l'apéritif au bulle, ou bien
un repas dans une lumière tamisée à la maison, dans une pièce. Voilà. Ça inspire différentes ambiances, c'est ça qui est intéressant. Et ça donne aussi bien, voilà, ça va aussi bien de l'apéritif à l'entrée, au plat de résistance, au dessert. Donc, Pas cher. Voilà, pas cher, on y trouve ce qu'on y veut. Si on veut juste amuser à faire un joli gâteau en cœur, son gâteau chocolat préféré. C'est trop bien. Ou En d'un plus, autre avec parfum. un gâteau au chocolat en forme de cœur. Enfin, voilà, quoi, C'est j'aime bien. mignon, il y a des Ça, moules après le qui rougail existent saucisse. tout faits. Hein. Voilà. Ça, c'est Donc, sympa, ça, c'est sympa. mais voilà, donc il propose aussi quelques ingrédients et recettes aphrodisiaques. Ah ouais. Voilà, donc à tester. Bon, Ah je oui, dis à tester, à tester. Vu le prix, il n'y a pas de grand risque. J'imagine le pisse. Et si on passe après prochain. la cuisine, on peut offrir ou s'offrir un bel ouvrage qui sont les mots d'amour, voilà. Et en fait, ça s'appelle Mon amour chez Folio. Et ce bouquin, qui est très, très sympa, c'est une reprise de toutes les plus grandes déclarations, les plus grands poèmes, les plus belles phrases d'amour de nos grands auteurs. Stendhal, Hugo, Shakespeare, Aragon, Baudelaire, voilà, tous ces auteurs qui ont tous marqué à un moment donné par leur écriture et leurs œuvres vraiment l'amour. Ben, c'est une façon de se réapproprier un petit peu ces auteurs de façon condensée et de s'inspirer, de se rebaigner là-dedans et de Et partager après, tu ça sais, à si deux. quelqu'un, par exemple, si ta chérie, ton chéri te dit, ouais, dis-moi un mot doux, tu sais ce que tu lui fais, tu dis, page 64, c'est à toi. Exactement. Ah, c'est magnifique. Non, Moi, j'adore mais- ta sélection, là, ça, Voilà. elle m'inspire ce soir. Voilà, moi je trouve que c'est des bonnes petites idées comme ça qui, voilà, c'est quand on veut se remettre un petit peu à la lecture, ben voilà, soit on fait des petites recettes sympas dans le thème amoureux, soit on réapproprie les déclarations d'amour si vraiment vous manquez d'inspiration, mais encore une fois, quand on aime, je pense qu'on est inspiré naturellement. Alors, après les bouquins, si on a bien dîné à la maison avec nos fameuses recettes et que là, son ou sa chérie, c'est merveilleux, on n'a pas forcément envie de sortir, on digère, qu'est-ce qu'on fait? On On peut... dort. Non. Ah non, jamais. Avant, si effectivement on est trop fatigué pour passer un petit peu de temps ensemble, on peut par contre se faire une petite vidéo d'un joli film romantique Ah ou bon? du moins Oui, Tu amoureux. m'as fait peur. Non, non, moi je reste très sobre, hein. Libre à chacun aussi d'aller Après, de explorer les images. pimenter, ça Saint-Valentin. Ouais, non, on va rester un petit peu glamour, romantique. sûr. Et voilà, là je voulais vous montrer une petite sélection de 3-4 films sympathiques à regarder ou à revoir, hein, si vous les avez vus à deux. Alors on peut démarrer avec Moulin Rouge. Moulin Rouge, ce magnifique film comédie Poudiaou. musicale. Non, mais moi, je regarde ça, je me dis, ah ouais, vous l'avez vu comment Fombla, elle est jolie. Je pète la Alors, bataille dans la Moulin Rouge case. avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Très très beau film, hein, qui n'est pas tout à fait récent, mais moi personnellement je l'ai vu, j'ai adoré parce que c'est vrai que c'est une très belle histoire. Alors il y a tout cet aspect, voilà, cabaret Moulin Rouge qui est magnifique, sympa, tout cet aspect musique, ça met l'ambiance, du coup voilà, hein, ça peut échauder un petit peu, mais néanmoins ils se trouvent tous les deux, ils s'aiment et ils vivent leur histoire et en ça c'est très joli au-delà de, voilà, de l'aspect scénique. Donc c'est une idée. On peut aussi s'approprier, voir ou revoir Remember Me. Alors, c'est avec... voilà, on va revoir l'affiche avec Robert Pattinson. Twilight. Voilà. Alors, J'aime pas du tout. on hein. est fan ou on n'est pas fan. Moi, c'est pas non plus trop mon... Au cas où. Hein. Dans les acteurs, un peu mes acteurs fétiches, mais en tout cas le film est un joli film. Alors voilà, c'est une jolie aussi histoire d'amour. Apparemment la fin est très poignante. Je ne l'ai pas vue, mais du coup je me dis que peut-être d'ici vendredi je vais aller le documenter exactement. Mais voilà, il fait partie de la liste des films sympas. Un troisième film également à voir ou revoir qui est N'oublie jamais. Alors là, c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus fort hein, comme film. Apparemment, c'est un couple qui est uni à la vie et à la C'est mort. notre book. Oui, c'est le titre original. Et qui se voit séparés par l'oubli, néanmoins un combat bouleversant pour réussir à ne jamais oublier. Donc visiblement, c'est un film aussi poignant. J'ai vu les extraits, ça a l'air pas mal du tout. Elle ressemble à Paradis, non, c'est pas elle? Non, c'est pas elle, mais effectivement, il y a ressemble un un peu, air. ouais. Ouais, il y a un air. Et puis enfin, on peut voir un classique, Coup de foudre à Notting Hill,
avec La- Julia Roberts et Hugh Grant. Très beau film aussi, voilà, une rencontre très touchante entre les deux, une histoire émouvante, mêlée de tendresse et de sincérité. Donc si vous ne le connaissez pas encore, il est temps de se rattraper. D'ici vendredi, on le regarde. Très très joli film. Très bien. Voilà, Intéressant. petite sélection sympathique. Alors par contre, on évite quand même des films comme PS I Love You ou Love Story. Love Story qui est magnifique, mais magnifique parce que c'est un vieux film Love Story, mais bon, c'est pas très joyeux dans le cadre voilà, de la Saint-Valentin puisque elle meurt. Bah oui, ça fait énormément pleurer. C'est une magnifique histoire. Vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, procurez-vous Love Story, c'est magnifique. Mais c'est triste parce qu'effectivement, elle meurt de la leucémie rapidement, à la trentaine, donc c'est dur. Sur le fond, c'est Un dur. coup qu'on aurait 30 ans. Voilà. Donc, c'est pas le soir. Quand vous voulez dans l'année, mais pas le soir de la Ah ouais, Saint-Valentin. c'est ça. Merci en tout cas de nous éviter quelques pièges. Hein, ça, c'est- Ouf, on est sauvés. Je voulais vous montrer quelques petites idées cadeaux aussi, comme ça en vrac. on Comme ça aime en bien, vrac, on aime que bien. j'ai trouvé rapidement comme ça sur la toile, qui moi m'ont fait sourire. Je trouvais ça rigolo. Alors voilà, par exemple dans le cadre des bijoux, parce qu'on évoque souvent les bijoux à Saint-Valentin, pourquoi ne pas offrir, alors c'est aussi bien pour les hommes ou les femmes, hein, le fameux anneau du film du Seigneur des Anneaux pour se souvenir que cette quête terrible finit Mon bien précieux. et que voilà, c'est mon précieux, ce n'est pas celui de l'autre, c'est le mien. Ok. Voilà, donc il existe, ça coûte 24 euros ça, sur c'est le beau, net. c'est quoi? Alors ça, c'est un bouquet de fleurs, donc C'est magnifique. il suffit juste Et moi, je verrais d'aller bien ça voir dans son ma case. fleuriste. Mais À complètement. toutes fins utiles, hein, je dis ça. Hein. Je pense que les fleuristes vont être au top sur cette période. Néanmoins, si on ne trouve pas son bonheur, on s'y prend un petit peu à l'avance, on va voir son fleuriste préféré et on lui dit voilà, faites-moi une jolie composition en forme de cœur. C'est dit, c'est ouais. vu, c'est... Hein, faut demander un petit peu la taille en dessous, hein, selon le budget. Hein, parce que là, à La Réunion. Mais c'est la photo là qui grandit. Ouais, sympa, oui. On a confiance, oui. Alors Oh, voilà, on peut offrir aussi, si on est un peu gourmand, ben on peut offrir un joli cœur en bonbon. Ou D'ailleurs, on fait simplement un le petit faire coucou à soi-même. Mademoiselle Bonbon Oui, qui est venue nous voir j'ai plusieurs fois pensé sur ce à elle plateau et qui en est à trouvant la Saint-Pierre. photo. Donc à Saint-Pierre, il y a ça. Hein. Voilà. Et effectivement, voilà, on peut aller voir Mademoiselle Bonbon, son confiseur, pour faire une petite, comme ça, voilà, une petite composition. Sinon, on achète ses bonbons, on les pique et on se débrouille pour faire un joli cœur. C'est aussi facile à faire quand Ah oui, même. ah oui, tout est facile à faire, Sandra. Et puis sinon, on va chez son chocolatier Ah, préféré aussi. Et puis Ouais. on voit dans quelle mesure il y a un joli cœur en chocolat ou une jolie ils ont, boîte ils ont en prévu chocolat. des boîtes en forme de cœur rouge. On en a J'imagine. parlé dans Ronde pétillante d'ailleurs. Donc, et puis le chocolat, c'est toujours agréable. On est dans le classique là, mais qui fait mouche quand même. Hein. On lit la gourmandise, ça, voilà. Si on est tous les deux gourmands, ben, ça se partage. Ah nous, Michou et moi, on est pour. Hein, Devant le hein. film romantique et en dessert de sa recette qu'on a faite. Mais le film romantique, non, mais ça c'est bien, hein, je veux dire. Alors ensuite, on peut se faire offrir chez son photographe Je préféré. croyais qu'on pouvait se faire avec. Je dis non. waouh, Sandra. Cela dit, ça existe. Hein. On peut louer, on peut se faire louer ou effectivement, oui, tout à fait. mais oui, oui. c'est- Mais je me c'est suis deux dit versions, non, on les va deux pas versions. trop rentrer dans le débat ce soir. Non, on s'offre une jolie photo ou un joli reportage photo avec son photographe Sur préféré, photocoupe, ouais. complètement. Et ça, effectivement, bah, c'est un très joli cadeau à se faire, je pense, d'aller s'offrir un joli portrait comme ça à deux. Bah voilà, qui est encadré dans la maison, qui reste. C'est quand même assez sympa. On peut ça, s'offrir c'est une quoi petite cloche qui permet de tinter au moment où l'heure du câlin arrive, si on l'oublie, le matin, l'après-midi, le midi, le soir, peu importe. La petite cloche, elle est là, on peut la commander sur Internet. Digi digi ding, c'est l'heure. C'est très très romantique. Hein. Ah, c'est clair. Non, Bah, je en tout trouve cas, ça- le message est clair. Je trouve hein, là. ça esthétique, voilà, c'est la petite... Et on peut trouver d'ailleurs un compteur de câlins aussi. Voilà. Donc, ouais. Pour les, voilà. Non, C'est c'est- une espèce- Un compteur Bah, de ce câlin, voilà, c'est. c'est- On compte le nombre de fois de câlins que tu as eu. Voilà. Il compte pas la durée, il compte le nombre. Voilà. Mais bon. Moi, voilà. Alors, pour les geeks et les geekettes, il y a cette souris en forme de cœur qu'on peut trouver aussi sur le net, qui est toute mignonne, qui est sympa. Ça existe aussi en version téléphone fixe, ce fameux cœur comme ça en rouge, on l'ouvre et c'est un téléphone fixe qui peut très bien aller dans la maison parce que je trouve que voilà, le cœur rouge c'est indémodable. Donc, il y a cet effet un petit peu kitsch comme ça qui peut envahir un petit morceau de la maison, mais néanmoins...
La petite souris, comme ça, si on a des ordinateurs à la maison ou au travail, ça peut être sympa. D'accord. Alors ça, c'est un petit peu loufoque, mais c'est rigolo. C'est pourquoi ne pas offrir à votre Valentin son effigie, son super-héros, voilà, à son effigie. Il suffit sur le site d'adresser sa photo et puis on vous envoie comme ça le personnage à son effigie. Le Superman, le Batman. Waouh. Oh, c'est flatteur. Ah Tu oui. es mon super-héros, chérie. Et va si se sentir, le super-héros oui. finit vieux, comment il fait? Non, mais comme tu envoies la photo, Voilà. c'est la tête qui change. Il laisse le même corps, il change C'est juste ça, la tête. c'est ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est voilà. flatteur hein, pour les messieurs, Bien c'est sûr. flatteur. Hein. Complètement. Alors, très certainement que ça doit exister version femme, mais je ne suis pas allée approfondir la question. Voilà, je trouvais que sur le principe, L'idée, là, en tout cas. c'était rigolo. Voilà, on peut. Alors voilà, ça c'était. Alors ça, on peut le faire aussi soi-même. Par exemple, tous les textos ou les mails que vous vous êtes échangés, si ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, ou dans la passion de la nouveauté, de la nouvelle rencontre. Ben, vous les imprimez, vous les roulez, vous achetez des petites fioles Sandra, comme il faut ça pas en demander verre ton ou là-dessus, hein. et puis vous les glissez dedans et puis vous les offrez à qui de droit, à votre Valentin, à votre Valentine. Bah, il faut pas laisser traîner, hein, parce que on sait jamais. Hein, C'est pour ça que c'est dans une petite fiole. Voilà, D'accord. c'est quand même pas à l'abri du premier regard, mais c'est destiné comme ça, voilà. Dangereux ce cadeau, je dirais. Ouais, mais c'est une petite idée comme ça, en passant. Et puis on peut se procurer des bons pour faire des câlins ou bien les faire soi-même. Voilà, on se fait son petit carnet et puis hop, on le glisse subrepticement à son Valentin, sa Valentine. Si voilà, on travaille trop ces derniers temps ou si on est trop occupé, il faut trouver le temps de garder un petit temps pour soi et hop, voilà, un petit bon cadeau fait maison. Très bien. On garde l'idée. On garde l'idée. Sympa. En tout cas, super cadeau, hein. Voilà, des petites idées comme ça en passant, hein, qui changent. Alors, bien sûr, vous avez après le week-end en amoureux, les massages dans les instituts, les bijoux, les parfums. Après, il y a tous les classiques, la lingerie, tout plein de choses. Mais il y a aussi des petites choses comme ça, un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent aussi, qui sait, vous amener des idées. On finit sur une anecdote. Oui, on finit sur une anecdote. Je vous entendais tout à l'heure parler de choses tristes et qui deviennent heureuses, ou peut-être l'inverse. Donc moi, je dirais plutôt triste qui devient heureuse. C'est un petit témoignage d'une femme qui s'appelle Sue Johnson. Donc ça, c'est la version britannique du Huffington Post qui relaie son histoire. Et donc, en fait, Sue Johnson, elle a été mariée. Son mari est décédé malheureusement. Néanmoins, ils ont eu une vie magnifique, pleine d'amour. Donc 4 enfants, 46 années de bonheur et d'amour, 46 bouquets de fleurs parce qu'il lui offrait des bouquets de fleurs régulièrement, mais aussi à la Saint-Valentin. Et donc, à chaque Saint-Valentin, il lui offrait un bouquet de fleurs avec un petit mot qui disait, c'est tout simple, hein, mon amour pour toi est encore plus fort. Voilà, donc très comblée la dame, hein, vraiment merveilleux. Mais arrive un moment, voilà, où il décède d'une maladie, et puis arrive la première année qui suit le décès de son mari, ce fameux 14 Saint-Valentin. Donc là, voilà, un petit peu triste, hein, c'est la première année en 46 ans qu'il n'est plus là. Et là, ding dong, le fleuriste lui dépose un bouquet de fleurs. Alors là, elle se dit quand même, c'est étrange, et il y a une petite carte, et c'est signé de son mari. Voilà, elle se dit non quand même, là c'est pas possible, c'est vraiment une mauvaise blague, c'est pas sympa. Non, je vais appeler le fleuriste tout de suite pour lui préciser que ça ne se fait pas. Donc elle appelle le fleuriste et là elle lui dit voilà, je suis désolée, je viens de recevoir un bouquet de fleurs de mon défunt mari, c'est pas possible, il est bien mort, c'est vraiment pas sympathique. Là le fleuriste lui répond non, ce n'est pas une erreur. Elle dit écoutez, quand même c'est une mauvaise blague, c'est vraiment pas bien de faire ça, ça me fait de la peine. Non mais madame, je tiens à vous préciser que ce bouquet vient bien de votre mari parce que sachez qu'avant de mourir, il est venu nous voir et nous a payé de nombreuses années en avance et nous a demandé de nous assurer de toujours vous offrir un bouquet à votre Saint-Valentin, jusqu'à ce que vous également, vous partiez le rejoindre. Et donc, elle a reçu ce fameux bouquet de Saint-Valentin avec un petit mot qui était « Mon amour pour toi est éternel ».
Et depuis, à chaque Saint-Valentin, elle a son bouquet de fleurs avec un amour éternel de son mari qui n'est plus là, mais qui a su anticiper et qui sait se rendre encore un petit peu vivant à ses côtés à chaque Saint-Valentin. Donc, je trouve ça, sur le fond, très magique. C'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie, complètement. C'est la chanson de Tumichouin. Il fait un affaire, hein, Mitsao. C'est magnifique, Sandra. Merci pour cette belle rubrique de la Saint-Valentin. On te souhaite d'ailleurs une bonne Saint-Valentin à toi aussi. Merci. On ne sait pas avec qui je la partagera, bien sûr. Hein, ceci ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Mais on te souhaite une bonne Saint-Valentin et on te donne rendez-vous lundi pour une nouvelle rubrique. Et on peut finir avec un petit jingle si vous êtes d'accord. Encore un petit Allons-y. jingle Saint-Valentin. Allons-y. Allez, une petite phrase jolie. Ah, trop beau. Bon, bah écoute, comme on était dans l'amour, moi je vous propose maintenant d'écouter un Maloya d'amour de Kiltir. À tout de suite. Misante pour un Maloya, la misante pour un Maloya. Un Maloya l'amour, un Maloya l'amour, un Maloya l'amour pour un Maloya l'amour. Première fois, nous deux où la trouver. Encore grand la pluie, la moi la tombe sur moi. Par la main, coup de foudre la trappe à moi. En plein cœur, en plein l'amour la tout à moi. Première fois, nous deux où la trouver. Encore grand la pluie, la moi la tombe sur moi. Par la main, coup de foudre la trappe à moi. En plein cœur, en plein l'amour la tout à moi. Où les combien, tout ça qui vient. Combien, tout ça vient. Où les combien, tout ça vient. Tout ça vient. Combien, tout ça vient. Et où les combien, tout ça vient. C'est combien, mais tout ça vient. Mais où les combien, tout ça vient. Tout ça vient. Combien, tout ça vient. La beauté ou trop, c'est combien. Sourire ou t'es gâté, c'est combien. Toute mentalité, c'est combien. La beauté ou trop, c'est combien. Sourire ou t'es gâté, c'est combien. Toute mentalité, ouais, c'est combien. Mission pour un Maloya, la mission pour un Maloya. Un Maloya l'amour, un Maloya l'amour, un Maloya l'amour pour un Maloya l'amour. Mission pour un Maloya, la mission pour un Maloya. Un Maloya l'amour, un Maloya l'amour, un Maloya l'amour pour un Maloya l'amour. Un Maloya l'amour, un Maloya l'amour, un Maloya l'amour pour un Maloya l'amour. Un Maloya l'amour, un Maloya l'amour, un Maloya l'amour pour un Maloya l'amour. Ah ou même moi t'ai attendu depuis longtemps. Pour moi aimer, pour moi être sérieux. Ah ou même pas moi t'ai rêvé depuis tout le temps. Ah ou même vivre pour mon enfants. Oui, ah ou même moi t'ai attendu depuis longtemps. Pour moi aimer, pour moi être sérieux. Ah ou même pas moi t'ai rêvé depuis tout le temps. Oui, ah ou même vivre pour mon enfants. Où les combien, tout ça vient. C'est combien, et tout ça vient. Où les combien, tout ça vient. Tout ça vient. Tout ça vient. Et où les combien, tout ça vient. C'est combien, et tout ça vient. Où les combien, tout ça vient. Ça vient. C'est combien, ça vient. La beauté ou trop, c'est combien. Sourire ou t'es gâté, c'est combien. Toute mentalité, ouais, c'est combien. La beauté ou trop, c'est combien. Sourire ou t'es gâté, c'est combien. Toute mentalité, ouais, c'est combien. Mission pour un Maloya, la mission pour un Maloya. Un Maloya l'amour, un Maloya l'amour, un Maloya l'amour pour un Maloya l'amour. Oui, mission pour un Maloya, la mission pour
l'amour. Emma loyal l'amour. Emma loyal l'amour. Emma loyal l'amour. Emma loyal l'amour pour vous. Toute l'équipe de Reste pas dans le fait noir revient pour une deuxième saison. Découvrez toute l'actu artistique de notre belle île de La Réunion à travers des zooms, des lives, des interviews, des albums, bref, retrouvez toutes vos rubriques dans votre rendez-vous hebdomadaire. Ça se passe tous les jeudis à 19h30 et c'est toujours sur Télécréole. Le Palaxa, espace de musiques actuelles, vous présente Reste pas dans le fait noir. Faites A. Ah ben là, c'est une belle hypertrophie de la langue. Hein. Non, non, rassurez-vous, c'est bénin. Vous avez profité de l'offre anniversaire 9 box de SFR. Vous êtes quand même la 8e depuis ce matin. Qui d'autre a souscrit à l'offre anniversaire 9 box de SFR? J'en aurais mis ma langue à couper. Pour ceux qui ont la langue bien pendue, découvrez l'offre anniversaire 9 box de SFR. Avec appel illimité de votre fixe vers les mobiles Réunion et Métropole, 24 heures sur 24, à vie. SFR, carrément vous. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 8088 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 8088. Kids au 8088. 9 box de SFR, c'est aussi l'accès à Internet et à plus de 60 chaînes TV incluses pour 49,90 € par mois. SFR, carrément vous. Trouve ton portable rapidement. Siffle et tu sauras où il se trouve. Pour cette appli, envoie A4 au 8900. Éclaire-toi dans le noir avec ton portable grâce à cette lampe torche. Pour transformer ton mobile en lampe torche, envoie A5. Piège tes amis avec le SMS Spy et fais-leur croire que tu peux lire leur SMS. Pour accéder aux textos de tes amis, envoie A6. A4, A5 ou A6 au 8900. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Nouveau, découvre Len Dave et son titre anglais Smooch Me. Quel grand romantique ce Dave. Il ne pense qu'à bécoter sa bien-aimée. Pour recevoir la sonnerie vidéo sur ton mobile, envoie K2 au 8900. N'oublie pas, K2 au 8900. De retour dans l'émission Nous les là, nous sommes toujours avec la belle Michou qui ce soir nous fait le plaisir d'être notre invitée. Et avec Michou, écoutez, c'est simple. Nous avons un artiste, Laurie, qui est passé. Bonsoir Laurie. Bonsoir, alors Joanne. Laurie, c'est simple, il est venu à La Réunion, il a fait 2 concerts et ce soir il a tenu à venir dire merci à ses fans réunionnais. Mais tout ça, ça va se passer après le JT. À tout de suite. L'essentiel de l'information à La Réunion et dans la zone océan Indien, c'est sur Télécréole, retransmis en simultané sur Créole FM. La visite de la ministre de la Santé et des Affaires sociales Marisol Touraine a permis à la CGPER de mettre à plat plusieurs dysfonctionnements dans les conditions de travail des agriculteurs. Jean-Yves Minacci a proposé 4 revendications auxquelles la ministre a accordé beaucoup d'importance. En effet, la représentativité de la CGPER à la CAF et à la CGSS, une revalorisation des retraites ainsi que la mise en place d'un RSA agricole ou encore le revenu minimum pour les jeunes exploitants pendant les 5 premières années de leur activité. Ce sont 4 points essentiels qui sont à ce jour à l'étude par le gouvernement.
Madame la ministre ayant été sensible aux revendications du syndicat. Il se pourrait donc qu'à l'avenir, le syndicat soit intégré dans les structures que sont la CAF et la CGSS pour défendre les intérêts des travailleurs agricoles, pour qui on note une retraite d'environ 360 € à La Réunion contre 722 € en métropole. Des réunions devraient avoir lieu sous la responsabilité du préfet pour éclaircir cette situation. Une situation de précarité accentuée par les imprévus climatiques, par exemple, qui pousse les agriculteurs en difficulté conjoncturelle et qui attendent de l'État une solidarité vitale pour pérenniser cette activité. Écologie. L'école d'architecture du port a inauguré vendredi dernier l'école du jardin planétaire. Sébastien Clément, paysagiste réunionnais à l'origine de ce projet, explique qu'il s'agit là d'un projet inédit sur l'île qui s'inspire de l'école jardin planétaire de Viry-Châtillon dans l'Essonne, née il y a 20 ans, et visant à partager la connaissance et le savoir pour préserver notre patrimoine commun à tous, la biodiversité. 3 volets porteront les nouvelles activités jusqu'à présent inexistantes à La Réunion, la connaissance, les actions citoyennes et l'art. Ce jardin planétaire se veut être une université de la biodiversité et des paysages à La Réunion. Un lieu ouvert à tous et des activités prévues sur toute l'île seront dispensées tous les samedis jusqu'au mois de juin pour reprendre en septembre. Sachez que même si le jardin planétaire a de nombreux partenaires, il est en quête de financement pour pérenniser ses activités, principalement pour préparer le mois de septembre. Économie. La Banque de La Réunion organise des stages dating pour les étudiants. À l'image des speed dating, la banque locale a réuni 9 entreprises qui proposeront le 19 février des stages de longue durée pour les étudiants de Bac+3 à Bac+5. Et pour convaincre 20 minutes par petit groupe, puis 7 minutes CV en main pour décrocher le sésame individuellement face aux entreprises comme l'ABR, les brasseries de Bourbon, Leclerc et autres. Économie. Nos confrères du Journal de l'Île ont donné la parole à M. Théokine, responsable des établissements Leclerc à La Réunion. Le projet de construction à Sainte-Marie d'un complexe commercial de 16 500 m² a été déposé en CDAC. Avec un coût de 60 millions d'euros, ce projet en adéquation, selon M. Théokine, avec le développement de la ville de Sainte-Marie, offrirait la création de près de 4 000 m² d'hypermarchés, 1 000 m² d'espaces culturels, 16 boutiques et 500 m² dédiés à la restauration, sans oublier les 1200 places de parking semi-enterrées. Et culture à présent. On ne les a pas retrouvés sur scène, mais bien dans la rue pour la défense de la culture, répondant à l'appel national. En effet, les artistes et acteurs culturels ont commencé depuis 10 h ce matin une marche pour la culture. Rendez-vous était donc donné devant la préfecture pour demander une refonte de la politique culturelle et pour dénoncer une baisse continue des budgets. Un rassemblement d'une 50aine de personnes de tous les corps de métiers culturels, tous venus demander le réengagement des institutions à faire de la culture un avenir, selon la représentante du Syndéac. Christian Vitotti, quant à lui, le créateur de la maison d'édition Azalée Édition, liquidée en 2013 après 32 ans de service, dénonce le laxisme des gouvernements successifs envers la profession culturelle. Selon lui, je cite, « Il faut ouvrir les yeux. Sans artistes, sans écrivains, sans réflexion, sans critique, la société devient molle et sans âme. » Le cortège, après avoir été reçu en préfecture par Loïc Obled, le directeur du cabinet du préfet, a été reçu ensuite à la DACOI, puis devait se diriger vers l'hôtel de ville et la région pour exposer leurs problématiques. À savoir, la qualité de l'eau est dégradée dans certaines communes de l'Est et du Sud, dont la CIS Réunion précise les localités. L'Entre-deux, le Tampon, les Avirons, le secteur de l'étang salé, mais aussi Sainte-Marie, Saint-Benoît. Attention, les recommandations sont les mêmes qu'à l'accoutumée. Si vous ne pouvez utiliser l'eau en bouteille, faites bouillir votre eau pendant 5 minutes avant de la consommer. Dans la zone océan Indien, Madagascar, la création d'une zone d'activité industrielle et commerciale à l'aéroport international d'Ivato va bientôt voir le jour. Ceci afin de pouvoir accueillir le nouveau fret aérien, doté de hangars mais aussi l'implantation d'opérateurs économiques privés du secteur de l'exportation. Plusieurs acteurs portent ce projet conjointement pour la mise en œuvre avec les aéroports de Madagascar, ADEMA. L'aéroport international d'Ivato connaît une croissance remarquable sur les 2 dernières décennies selon les derniers chiffres que l'ADEMA a communiqués, passant de 278 000 passagers en 1991 à 889 000 en 2012. Et alors que l'aviation malgache se porte plutôt bien, les transports aériens de la Grande Île sont sur liste noire européenne, mais sur le point d'être révisés. En effet, des experts européens auront 3 jours pour constater la réalité des informations fournies et examiner les systèmes mis en place pour se conformer aux standards pertinents de sécurité aérienne. On rappelle qu'en décembre, la Commission européenne avait maintenu Air Madagascar à l'annexe B, ce qui sous-entend être autorisé à exercer leurs activités dans l'Union européenne, tout en étant soumis à des conditions et des restrictions strictes, alors qu'en 2010 et 2011, de nombreuses défaillances sur le plan de la sécurité d'Air Madagascar avaient été décelées. Le rapport de cette commission d'experts sera rendu les 21 et 22 mars prochains. Après les récentes précipitations aux Seychelles depuis la fin janvier, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien se rend sur place afin d'aider les sinistrés des îles de Pralin, la digue et la partie nord de Mahé, où plusieurs glissements de terrain ou ruptures de digues ont eu lieu, avec plus de 4000 personnes affectées par ces intempéries.
Et à Mayotte, on note le retour du CNAM sur l'île aux parfums. Un protocole d'accord a été signé entre le président du Conseil général de Mayotte et l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. La réouverture de ce centre permettra la formation continue pour les salariés comme pour les sans-emploi. Et ouvert en 2005, le centre avait dû fermer ses portes en 2009 pour manque de subventions. Mais à présent, les formations vont donc reprendre courant mars, au compte-gouttes, avant de retrouver une organisation pérenne. Voilà pour l'essentiel de l'information chez nous et autour de nous. Merci de votre fidélité à Télécréole et Créole FM. N'hésitez pas et envoyez-nous vos actualités via votre smartphone, en photo ou en vidéo. Dites-nous ce qui se passe dans votre quartier. Merci pour ces informations très pratiques. Nous sommes avec Laurie. Merci Laurie d'être avec nous. Merci de nous accorder quelques minutes parce que vous allez prendre l'avion dans quelques instants et vous avez tenu à remercier le public réunionnais de vous avoir accueilli. Tout à fait. Déjà, Joanne, tu peux me tutoyer. On m'a dit qu'à La Réunion, on se tutoie. On se vous voit pas. On m'a reproché ça dès que je suis arrivé. Donc, tu peux me tutoyer. Ben, écoute, oui, je suis ravi. J'ai passé pratiquement une semaine à La Réunion et déjà, j'avais tout pour moi, en fait. J'avais une bonne ambiance, j'avais la météo pour moi, enfin il y en a qui ont eu de la pluie, moi personnellement j'étais sur Saint-Gilles et j'ai eu que des rayons de soleil, donc ça fait du bien. Vous parlez des Réunionnaises là bien sûr. Hein, pardon. Non, vous êtes naturellement jolie, ça c'est pas discutable, donc on va pas aborder le sujet, mais c'est vrai que non, j'ai eu un très bon accueil. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur La Réunion, pratiquement 6 ans. Donc c'est un peu un comeback, on va dire, et ma foi, je pense que c'est précurseur de plein de bonnes choses à venir parce que l'accueil était vraiment formidable et d'ailleurs c'est pour ça que je tenais aussi à faire un coucou à tous les Réunionnais avant de partir. Je sais que beaucoup de personnes regardent cette TV Créole et j'avais envie de faire mon au revoir, si on peut dire. Pas mon adieu, mon au revoir, parce que j'espère bien revenir. J'ai entendu dire qu'il va y avoir de nouvelles dates à La Réunion et on vous remercie quand même, Laurie. On te remercie, Laurie, de nous accorder encore un peu de temps et de venir bien sûr présenter ton album, tes nouvelles chansons, Envie de toi qu'on connaît, bien d'autres titres aussi. Oui, d'ailleurs, en parlant de titres, j'ai une petite surprise pour vous au niveau musical à la fin du mois. C'est un nouveau titre que je rentre à Paris pour le finir. Hein, et je pense que vous pourrez le découvrir sur les ondes de TV Créole. Vous aurez le clip, vous, très prochainement. Yes. Très prochainement. Ah, c'est ça. Moi, j'adore ces artistes qui sont prêts à donner de leur personne pour t'écrire. C'est bien. Donc là, vous repartez pour quelle destination, Laurie? Eh bien, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais bon, toute bonne chose a une fin. Il faut aussi, je travaille aussi de l'autre côté du globe, parce qu'on est vraiment en bas ici. Et voilà, je vais finir donc mon nouveau produit musical. Et puis, je vais d'ailleurs tourner le clip le 21 février. La date est déjà pratiquement arrêtée. Donc, plein de bonnes choses à faire encore pour revenir encore plus fort. Alors, est-ce que le public réunionnais a su te séduire pendant ces 2 spectacles qui ont eu lieu à la Salle Eos et au Moulin du côté de Saint-Gilles? Oui, c'est un public très chaleureux, ils aiment beaucoup la proximité. Donc les scènes, c'est pas trop utile, il vaut mieux se mettre au milieu de la piste et puis tout le monde vous touche, tout le monde veut chanter avec vous, on fait des photos. C'est très agréable, c'est pas habituel pour moi, c'est vrai que le public réunionnais manifeste nous on aime la proximité ici à La Réunion, c'est sûr que... Mais ça reste appréciable, en tous les cas j'ai beaucoup apprécié et ça m'encourage justement à faire encore mieux la prochaine fois. Alors, Laurie, Ombre et Lumière, donc cet album vous pouvez le découvrir sur internet, bien sûr tous les tubes sont téléchargeables légalement. Absolument, via iTunes, maintenant c'est plus un secret pour personne, vous êtes autorisé à vous offrir tous ces titres à moindre coût, ça coûte même pas 1 € je crois le titre, et en plus vous pouvez prendre celui qui vous plaît, donc c'est une bonne formule je trouve. Mais écoutez, merci Laurie, j'ai du mal un peu à te tutoyer, mais merci Laurie d'être passée nous voir. On te retrouve très très bientôt, on ne donnera pas les dates, mais Laurie viendra nous annoncer, quand il arrivera, il repassera pour dire bonjour à ses fans et nous donner des rendez-vous pour chanter et danser ensemble. Avec un grand plaisir, Joanne, je te remercie beaucoup. Merci Laurie d'avoir été avec nous. Écoutez, on se marque une petite pause publicitaire et on continue cette émission.
PFC Party Fried Chicken débarque au Chaudron. Venez découvrir nos succulentes recettes de poulet frit croustillants. Wings, classico, tenders, burgers, wraps, salades, sur place ou à emporter. PFC 58 bis avenue Le Comte de Lille au Chaudron, ouvert du mardi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h. Nocturne jusqu'à 23h du vendredi au dimanche. PFC, on n'en a jamais assez. Nouveau, découvre Len Dave et son titre anglais Smooch Me. Quel grand romantique c'est Dave. Il ne pense qu'à bécoter sa bien-aimée. Pour recevoir la sonnerie vidéo sur ton mobile, envoie K2 au 8900. N'oublie pas, K2 au 8900. Faites A. Ah ben là, c'est une belle hypertrophie de la langue. Hein. Non, non, rassurez-vous, c'est bénin. Vous avez profité de l'offre anniversaire 9 box de SFR. Vous êtes quand même la 8e depuis ce matin. Qui d'autre a souscrit à l'offre anniversaire 9 box de SFR? J'en aurais mis ma langue à couper. Pour ceux qui ont la langue bien pendue, découvrez l'offre anniversaire 9 box de SFR. Avec appel illimité de votre fixe vers les mobiles Réunion et Métropole, 24h sur 24, à vie. SFR, carrément vous. Votre publicité sur cet écran, c'est possible avec la régie pub de Télécréole. De la conception à la diffusion finale, faites simplement la promotion de votre commerce, d'un concert ou d'un produit grâce aux bandes annonces, spots promo, billboards et autres jeux SMS. Contactez la régie de Télécréole par mail télécréole.sandra@gmail.com ou par téléphone au 06 92 62 21 44. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 8080 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 8080, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 8080. 9 box de SFR, c'est aussi l'accès à Internet et à plus de 60 chaînes TV incluses pour 49,90 € par mois. SFR, carrément vous. Pour cette émission, nous les là, nous sommes toujours avec Michou. Et Michou, nous allons nager. Allons-y. Hein pour cela, nous allons peut-être avoir besoin d'un maillot de bain, mais peut-être surtout d'un casque, car nous allons parler du métier de scaphandrier. Et pour cela, nous accueillons sur le plateau Monsieur Éric Fontaine.
bonsoir, qui est directeur Bonsoir. de l'AFPAR, et monsieur Adrien Boisaudu, qui est le secrétaire général de Constructis. Bonsoir. Alors, scaphandrier, c'est le métier tendance dont on parle, et à ce qui paraît, il y a du boulot. Tout à fait, c'est un métier d'avenir puisque ça répond aux besoins du chantier de la nouvelle route du littoral. Et nous, l'AFPAR, été mandatés par Constructis pour mener une action de préparation opérationnelle à l'emploi sur le métier de scaphandrier. Donc 8 personnes ont été concernées par cette formation. D'accord, donc là pour l'instant, il y a 8 personnes qui sont en train d'être formées. Tout à fait, elles ont été formées déjà. Déjà, c'est bon. Donc la formation s'est terminée la semaine dernière, où elles ont pu acquérir donc Tout le le monde niveau... a survécu? Tout le monde a survécu. Ok. Il n'y a pas eu de problème. Oui. Tout le monde est vivant. Tout le monde se porte bien. Et tout le monde est heureux. C'est ça l'essentiel. Et tout le monde pourra trouver du travail sur cette nouvelle route du littoral. Je crois que ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, Constructis... Constructis, oui. Alors pour présenter déjà un Constructis, c'est un OPCA, c'est-à-dire un organisme qui finance la formation professionnelle dans le BTP. D'accord. Et à ce titre, nous avons travaillé avec un certain nombre de partenaires, déjà au niveau même du recensement des besoins en formation dans le cadre de ces grands travaux, hein, puisque là nous parlons, comme le disait M. Fontaine, de travaux dans le cadre du protocole Matignon 2. Et ces travaux de recensement de besoins ont abouti sur un besoin de formation pour des scaphandriers que nous avons financés. D'accord, très bien. Ça va être quoi? Parce que donc on a bien compris, ils auront une casse, combinaison, ils plongent, mais ils plongent pour quoi faire exactement? Écoutez, pour travailler dans l'eau, et puis comme vous savez, sur le viaduc, d'accord, sur le viaduc qui sera sur la mer, il y aura des piliers. Il y aura des piliers en profondeur qu'on aura besoin donc des scaphandriers pour effectuer des travaux de coffrage, de ferraillage et pour faire en sorte de regarder que toutes les choses se passent bien. Donc il y a du boulot, effectivement. On a besoin d'eux pour que ce chantier soit mené à terme. Donc c'est une nécessité. Mais une nécessité pour le moment pour la route du littoral, mais ce sera aussi ensuite, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront travailler à l'international, car c'est un métier qui est très demandé à l'international. Pourquoi que 8 personnes? Est-ce que 8 personnes, ça va suffire pour la route du littoral là? Alors c'est une première étape menée par Constructis, c'est une pré-formation. La prochaine étape, c'est une professionnalisation avec une formation qui vraisemblablement va continuer dans les 2-3 mois, avec une partie de mobilité en métropole, vraisemblablement là aussi à l'INPP, l'Institut national des professionnels de plongée, pour qu'ils acquièrent donc les gestes beaucoup plus précis et le CAH, le certificat d'aptitude hyperbarie, pour permettre donc d'amplifier leurs compétences pour travailler donc sous l'eau et mener à bien les travaux de la nouvelle route du littoral. Alors comment ces personnes ont réagi quand ils ont, à qui on a proposé bien sûr cette formation? Enfin, je pense que c'était des volontaires. Oui, ce sont des volontaires parmi beaucoup de volontaires, puisque là effectivement quand je parlais... Il y a eu un casting aussi là. Il y a eu un casting, oui. Sur les 8 en tout cas qui ont suivi la formation, ils étaient une centaine au départ. Là, il y a une présélection qui a été faite par les services de Pôle emploi sur différents prérequis, comme le disait M. Fontaine. Là, effectivement, le métier de scaphandrier est une compétence complémentaire, puisque l'idée étant de sélectionner des personnes qui ont déjà un savoir-faire dans le BTP et apporter à ces personnes-là une compétence complémentaire, c'est-à-dire le travail en milieu subaquatique. C'est pas négligeable de savoir nager là, hein. Ça peut ouvrir des portes. Là, ça peut, oui. Et là, notre partenaire Pôle emploi a fait un gros travail de présélection des candidats pour au final avoir 8 candidats qui ont réussi brillamment leur certification de niveau 3 de plongée. C'est combien de temps de formation à peu près, Monsieur Fontaine? Alors au total, il y a eu 105 heures de formation. Oui. Donc où là, les 8 stagiaires ont fait leur niveau, comme a dit M. Boisonu, 1, 2, 3 en plongée. Et ensuite, ils ont acquis pendant 35 heures les premiers gestes professionnels dans le cadre du métier de scaphandrier. Donc c'est bien une préformation, préqualification. Ce n'est qu'un début. Donc il y aura la prochaine étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ici 2 ou 3 mois. Très bien. Je pense que pour être scaphandrier, il ne faut pas être claustrophobe. Est-ce qu'il faut avoir d'autres qualités? Eh bien, il faut avoir de bonnes conditions physiques. C'est sûr qu'il faut couler et remonter. C'est fondamental. Donc, aptitude physique, dextérité, aptitude à faire du coffrage, du ferraillage, ça c'est fondamental. Et après, effectivement, vouloir travailler dans l'eau, c'est tout. Ok. Donc, ils vont commencer quand à travailler du coup? Parce que là...
Quand la route commencera, ils seront presque les premiers à intervenir, c'est ça? Ah ben, ce seront certainement les premiers à intervenir. Non, pas quand la route commencera, de toute façon, il y a toute une phase de préparation. Minimum au niveau de la topographie, des travaux de terrassement, des travaux de préparation. Et ils n'interviendront que dans un second temps quand on sera sur les travaux subaquatiques. On parlait de métier de scaphandrier, donc en fait les Réunionnais viennent d'avoir une chance de découvrir un métier qui n'existait pas à La Réunion, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, on ne voit pas trop ce qu'ils pourraient faire. Tout à fait. Donc là c'est le cas, donc c'est 8 personnes. Est-ce qu'il va y avoir des... Ah si Juste, oui, pour faire... il y a des scaphandriers qui travaillent à La Réunion actuellement. Il existe des travaux, par exemple, je prends un exemple, celui de la réfection du pont de la rivière des Marsouins à Saint-Benoît, où il a fallu des scaphandriers pour consolider les piliers qui sont dans l'eau. Ah, autant pour moi. Très intéressant. Donc, il y a aujourd'hui des scaphandriers qui œuvrent à La Réunion sur un certain nombre de chantiers, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. D'accord. Quand je vous parlais tout à l'heure du travail de partenariat, il y a eu la mise en place d'une cellule qui s'appelle Objectif Emploi Grand Projet, qui est composée d'un certain nombre d'acteurs et qui a aussi consulté les partenaires sociaux d'ailleurs, avec pour objectif justement de recenser les besoins supplémentaires en main-d'œuvre sur le chantier de la route du littoral en tenant compte de la main-d'œuvre existante. Et c'est d'où la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi 8 scaphandriers et bientôt ils seront 24 parce que c'est le besoin exprimé en plus de la main-d'œuvre existante. Tout à fait. Très bien. Et puis justement, l'AFPAR, on vous a confié ça. Pourquoi? Enfin, l'AFPAR, si on connaît, vous avez toujours l'habitude de former beaucoup de Réunionnais. C'est la première fois cette formation de scaphandrier? Alors, c'est la première fois à La Réunion, cette préparation opérationnelle à l'emploi collective au métier de scaphandrier, mais c'est la première fois en France. Il n'y a jamais eu ce type d'opération, donc effectivement, suite à un appel à projet, un appel à proposition de Constructis, on a décidé d'innover et de relever ce défi, ce challenge. Et on s'est associé donc à d'autres partenaires, des professionnels, pour répondre à cet appel à projet et pouvoir offrir donc aux Réunionnais cette possibilité demain d'évoluer vers ce métier de scaphandrier. Mais je répète, c'est une première en France. Je sens la précision et puis aussi l'intérêt. Vous étiez content, vous êtes allé les voir pendant leur stage, vous avez eu des remontées, ça s'est bien passé? Eh bien, écoutez, nous étions avec eux à la fin de la formation la semaine dernière. Ils étaient tout heureux d'avoir été formés et ils se projettent déjà dans la professionnalisation. Ils se projettent pour partir en métropole, pour le certificat d'aptitude hyperbarie, et ils se projettent surtout pour travailler sur la nouvelle route du littoral. Ce sont des gens, encore une fois, je dis, qui n'avaient aucun niveau au départ. Ils avaient les aptitudes, ils ont été sélectionnés, effectivement, comme a dit M. Boisaudu, parmi 100 personnes. Et aujourd'hui, donc, ils sont d'attaque et ils ont envie de participer à ce chantier de la nouvelle route du littoral, et ça, c'est fantastique. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas fermé à cette route du littoral. Bien sûr, il y a ce projet. M. Boisaudu le disait tout à l'heure, il y a bien sûr, par exemple, pour le pont de la rivière des Marsouins à Saint-Benoît, où il y a eu des interventions, mais on peut travailler à l'international et au national. Dans la zone océan Indien, déjà, si on a ce genre de spécialité, c'est... Et ils ont aussi cette projection-là, justement. Ils se projettent déjà à l'international, puisqu'ils savent très bien que la route du littoral, il y aura un début et une fin. Et à la fin, est-ce qu'on aura encore besoin d'autant de scaphandriers sur le territoire? Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il faut quand même penser à l'entretien. Oui. Oui, mais... C'est comme toute chose, il y a quand même un service après-vente. Tout à fait. Mais comme l'a dit M. Boisaudu, il y a déjà des scaphandriers à La Réunion. Il y a déjà des entreprises. Donc là, ce qu'on va faire, c'est former des gens supplémentaires, des Réunionnais. Mais effectivement, il faut être très clair sur le sujet. Et il y a ensuite des opportunités à l'international, et ça, c'est important. Et le métier de scaphandrier est relativement bien payé, puisque nous l'avons noté, donc c'est minimum 3400 bruts par mois. Mais fallait commencer par ça. Moi, je voudrais que mes enfants soient scaphandriers, ça a l'air bien, ça, comme métier. Merci beaucoup. En tout cas, merci, Monsieur Éric Fontaine, vous êtes directeur de l'AFPAR. Merci d'être venu nous parler de cette formation de scaphandrier. Monsieur Adrien Boisaudu a été notre invité, c'est le secrétaire général de Constructis. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je remercie Michou. Merci, que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, qui est venue, qui a été notre ambassadrice de ce soir. Et ça, c'est important de la voir. Ça s'appelle Ça même ça, c'est l'album de Michou. Michou qui va être sur scène, n'a pas déjà nous quand, parce qu'il réserve à nous une belle surprise. Parce qu'on a une page Facebook, c'est pour ça. C'est ça, voilà, les Michou. gens, ils connaissent les nouvelles par là. Voilà. Donc, et là, il y a toute l'actualité.
Voilà, ben, nous va aller voir, nous va mettre un petit j'aime, et puis comme ça, nous sera au courant de où ça, Michou, ça va. Peut-être, Michou, un concert, là aussi. Dans l'eau. Dans l'eau. Moi, je pense qu'il ne faut pas se fermer des portes. Hein. On va voir, on va trouver une petite tenue, scaphandrée, pour un concert très original. Oui. Avec on va voir ça en tout cas. Michou, il a été notre invité. Merci beaucoup. Merci On connaît la à toi, porte Joanne. ouverte, Niamaou. Merci beaucoup. Et ça, c'est vrai. Niamaou beaucoup. Et nous Merci remercions à toi. d'avoir été avec nous. On revient quand on veut. D'accord. Et puis, ben. Peut-être. Bon vent. Peut-être sous l'eau. Peut-être sous l'eau. Mais bon, merci beaucoup, Joanne. Merci, Merci. Télécréole. Merci à tout mon public et ma revenir. Bon, ça c'est dit. En tout cas, chers amis, merci d'avoir suivi cette émission Nous les là. Si bon John Appétit, nous on retrouve demain. Merci. Merci. Merci.